Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Incroyable. Le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa, parmi le top 3 des 18 cardinaux africains favoris pour succéder au pape François. Trois noms ressortent, le cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa et le Ghanéen Peter Turkson, cardinal de Cape Coast. Mais il y a un problème. Son engagement politique semble être son point faible. Le cardinal Ambongo de Kinshasa, il est très connu parce qu'il a défendu le principe d'élection libre et démocratique en RDC. Il représente un peu l'engagement social et politique que l'on retrouve dans de nombreuses églises africaines, des églises sur le continent. Alors il est moins rigide effectivement que le Robert Sarah, mais au sein du Vatican, on trouve qu'Ambongo a pris une influence trop grande. Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Et parfois, je me demande pourquoi est-ce que son engagement politique fait-il peur au Vatican. Tout le monde connaît l'archevêque de Kinshasa, donc pas besoin de revenir sur son parcours. Mais s'il y a une chose importante que je mérite que vous puissiez saisir, est de savoir que aujourd'hui, il fait partie d'un cercle restreint de cardinaux qui conseillent directement le pape. Quand même, c'est un honneur pour notre cardinal. Mais parlons de son engagement politique. Tout le monde sait que dans de nombreuses interventions du cardinal Fridolin Ambongo, il a toujours dénoncé le pratique politique en RDC. Fraude électorale, mauvaise gouvernance, violence d'État, et ainsi de suite. Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Incroyable. En fait, ce qui me fait rire personnellement, c'est que sa posture d'opposant moral lui vaut parfois d'être surnommé l'opposant politique en soutane. Je me rappelle, pour la dernière fois, c'était Jean-Pierre Bemba qui l'avait appelé ainsi. Il l'avait qualifié ainsi. Ouais. Mais dans la logique, parce que là, vraiment, je dois le dire, dans la logique du Vatican, un pape doit avant tout être un homme d'unité, capable de bâtir de ponts entre toute sensibilité, y compris avec le chef d'État. Et sur ce, je me pose la question, pourquoi cela peut poser problème à son élection? Pourquoi? Tout d'abord, l'Église catholique a toujours cherché d'éviter la politisation du rôle papal, donc du rôle du pape, bien sûr. Donc, un cardinal aperçu comme trop engagé politiquement peut inquiéter les électeurs lors du conclave. Et deuxièmement, je dois dire, c'est vraiment un élément crucial à prendre en considération. Le cardinaux venant de l'Europe et de l'Amérique, au regard de l'engagement politique du cardinal Ambongo, pourront craindre que l'image du Saint-Siège perd en neutralité. Troisièmement, bien que très estimé ici en Afrique, mais à l'international, son image peut être vue comme trop clivante. Alors, si c'était justement ça, sa force, parce que le cardinal Ambongo incarne un leadership courageux, proche du peuple, et puis fidèle à la tradition prophétique de l'Église africaine. On le voit que à travers ses positions, il défend une vision d'un clergé qui ne se cache pas et qui n'a pas peur de dire la vérité au pouvoir. Il n'a pas peur de le faire. Et puis, personnellement, ça n'engage que moi. Je crois que dans un monde en crise, l'Église catholique a besoin d'un pape qui ose, qu'un pape qui calcule. Personnellement. Mais en réalité, le cardinal Fridolin Ambongo dérange. Ouais, il dérange. Mais il éveille également et il fait parler de lui. Et j'estime que ce sont ces qualités-là, ils vont peut-être écrire l'histoire dans les prochains jours. Je crois qu'aujourd'hui, on arrête. Et puis, on doit chercher un autre sujet d'actualité qui nous intéresse. Alors, abonne-toi pour ne rien rater.